Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je poste avec un petit peu de retard. Il s'agit de mon book haul avril-mai et il est ma foi assez conséquent puisqu'en fait j'ai un peu traîné pour vous montrer les achats. En avril j'ai pas eu grand chose donc ça va, c'est surtout le mois de mai où entre les imaginales où j'ai raisonnablement craqué par rapport à il y a 4 ans où j'avais ramené 23 livres je crois. Là j'étais beaucoup plus raisonnable, plus mes achats perso d'avant les imaginales, et bah du coup on arrive à je crois 25 livres au mois de mai. Donc c'est pas mal comme book haul, donc j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Les deux premières réceptions ce ne sont pas des livres, ce sont des petits cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire en fait. Là c'était pas vraiment pour mon anniversaire, c'est juste Karine du blog et de la chaîne Encre Chimérique de Karine, et je crois que ta chaîne maintenant c'est Karine N. Plutôt que... Oui, t'as dû changer je pense, Karine N il me semble, m'a offert deux petits calendriers puisqu'elle travaille chez Cultura et voilà, elle me les a offerts, sinon ils allaient partir au pilon. Donc je suis fan de chouettes, si vous me connaissez, vous connaissez un petit peu mon amour pour les chouettes, vous savez que ça ne pouvait que me plaire, donc voilà, un petit calendrier. Donc on est fin mai, mais bon je m'en fiche complet, je changerai l'illustration quand j'en aurai marre et du coup... ça me fera une petite déco chez moi, donc j'aime beaucoup. Donc je suis désolée pour le reflet. Le deuxième c'était un grand calendrier du coup de une marque que j'adore. Je pense que vous savez que je collectionne les carnets. C'est la marque Santoro Gorgeous. Vraiment, je sais pas, j'adore, je sais pas pourquoi. Je trouve ça tellement joli, les couleurs pastel, etc. Le trait, j'aime beaucoup. Et du coup les petits, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Je vous ferai une petite pause si vous voulez voir. J'adore celui avec le petit pingouin, franchement. Quand j'étais petite, j'aime beaucoup les pingouins aussi, mais voilà, je préfère les chouettes entre les deux. J'avais un petit pingouin comme peluche, c'était mon doudou et du coup je m'en souviens. Je ne sais pas où il est passé depuis, mais j'adore aussi les petits pingouins. Et dédicace à Crouton qui en est fan d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, la dernière réception d'avril, c'était un cadeau d'anniversaire de la part de Justine de Lire une passion, et sur YouTube c'est Justine P il me semble. Donc c'est La vie est belle après tout de Carmel Harrington, donc c'est chez Harlequin. Il y a deux cartes de vœux offertes, donc c'était pour la période de Noël. Donc, il y en a une ici que vous pouvez découper, mais je ne vais pas le faire, et une ici. Voilà. Je pense me le garder pour la saison prochaine, la saison hivernale prochaine. Je le trouve super beau et j'aime beaucoup ce format. Je trouve qu'il est très très sympa et il me tarde de le découvrir. On passe ensuite aux achats réception du mois de mai et on finira par les imaginales. Comme ça je pourrais faire un petit bilan de ce retour dans ce salon que j'aime tant. Donc on va commencer tout de suite. Alors, premièrement, j'ai récupéré le deuxième livre chez McDo, donc du coup où je travaille. Donc c'est Le secret des samouraïs de Marc Lévy et de Karine Hinder aux illustrations. Donc celui-là c'est le nouveau, il y en a un autre, c'est Les Fauves de Cléopâtre je crois, que je vais récupérer cette semaine. Et donc voilà, je fais ma petite collection. J'en ai lu aucun encore de ceux-là, la plupart sont encore emballés. Mais bon, c'est tout petit, c'est super sympa. Donc je pense que je vais les lire assez rapidement. Ça, je les compte pas vraiment dans ma pile à lire. Ensuite j'ai fait un petit tour à Cultura, un premier tour à Cultura en début de mois, et j'ai craqué mon slip en fait. En ce moment j'ai envie de m'acheter plein de livres avec des jolies illustrations. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de lecture légère, du coup j'ai craqué au rayon bande dessinée. Et du coup ça a craqué un peu mon portefeuille, puisque autant dire que c'est pas donné hein, pour si peu de temps de lecture entre guillemets. Donc tout d'abord sur les conseils de Elodie de la chaîne Elliot et des livres, j'ai craqué pour la BD qui fait du bien. 40 auteurs de bande dessinée se mobilisent contre les cancers des enfants. Donc en fait cette BD coûte 10 € et les 10 €, donc l'intégralité du montant de l'achat sera reversée à l'association Imagine for Margot, il me semble. Voilà. Alors, pour ce qui est de la BD en elle-même, j'ai bien aimé. Je vous en parlerai vraiment en détail dans un point lecture que je dois tourner ultérieurement, n'est-ce pas? La fille pas du tout à la bourre. J'ai bien aimé, certaines planches m'ont plus touchée que d'autres. Il y en a certaines que je n'ai pas compris, alors j'ai peut-être lu trop vite ou alors je suis peut-être simplement bête, je ne sais pas. Il y a certaines qui m'ont pas du tout, qui m'ont laissé perplexe en fait.
Mais sinon il y en a qui sont très sympas et juste pour l'objet livre et pour le don, bah voilà, je le garderai dans ma bibliothèque. Ensuite je vous présente Sorceline. Ça c'est la faute à Valou parce que bah, elle l'a montré dans ses vidéos et du coup chaque fois que je le voyais j'avais envie de me l'acheter. Il est simplement magnifique. Donc c'est Sorceline de Sylvia Douillet et de Paola Antista, tome 1, Un jour je serai fantasticologue. Je trouve que l'illustration de couverture est magnifique. J'ai même pas envie de le ranger dans ma bibliothèque, j'ai envie de le laisser vraiment en démonstration. J'essaye de pas trop vous le montrer de face pour éviter les reflets, mais vous voyez c'est magnifique. Donc je ne vais pas l'ouvrir pour ne pas me spoiler les planches, mais juste j'ai trop hâte de le lire. La plupart des BD que j'ai achetés je les ai déjà lus, mais celui-ci je sais pas, en fait j'ai envie de le faire durer, j'ai envie d'attendre un petit peu. Ensuite je vous montre le tome 2, mais j'ai également acheté le tome 1 de Pepper et Carotte. Donc et Carotte, moi je dis Carotte. Pepper et Carotte de David Revoy. Donc ça c'est le tome 2, Les sorcières de Chaosa, pardon. Je me souviens plus comment s'appelle le tome 1, je l'ai prêté à Valou, c'est pour ça que je peux pas vous le présenter ici. J'ai adoré, c'est des planches avec des couleurs vraiment pastel, c'est vraiment magnifique. J'ai adoré le trait, les personnages sont vraiment attachants. C'est des mini-histoires, en fait les planches, chaque planche n'est pas forcément chronologique en fait. On revient, on repart, on reparle d'autres choses. C'est des petits épisodes en fait comme ça et j'ai franchement surkiffé cette BD. Je suis à jour dans mes achats de cette BD puisqu'apparemment le tome 2 c'est le dernier sorti. Il date de 2017 je crois et donc celui-ci il me reste à le lire, mais le tome 1 c'était vraiment un gros coup de cœur. Pour l'instant il est entre les mains de Valou à qui je l'ai prêté et j'espère que ça va beaucoup lui plaire. Dans la même veine que Pepper et Carotte, j'ai également acheté Sorcière le tome 1. Je crois que c'était de Joris Chamblin de mémoire. Je ne l'ai pas non plus puisque je l'ai prêté également à Valou de la chaîne et du blog Intemporel. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai trouvé que c'était un peu plus jeunesse, mais franchement c'était vraiment une jolie BD. Le trait est un peu plus dur je dirais que chez Pepper et Carotte. Je vous ai pas montré. Bon celui-là non plus je l'ai pas lu, mais je connais un peu le style donc je peux vous montrer. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble le trait. Et Sorcière c'est un petit peu différent quand même. Ensuite j'ai acheté des livres à Patatras. Malheureusement il y en a un que j'ai acheté en double sans faire exprès en fait. Il s'agit de mon exemplaire est dans ma bibliothèque, j'ai oublié de le préparer. C'est Forget Tomorrow de Pintimp Dun. Alors j'ai vu que Patatras, donc Pauline de Patatras, avait mis en vente des livres. Donc j'aime bien regarder chez les copinotes blogueurs etc. s'ils vendent parfois des livres sur leur boutique Presse Minister ou autre. J'aime bien, je trouve que acheter d'occasion, je suis de plus en plus fan. Mais ça se voit que c'est des livres d'occasion, mais finalement ça me dérange pas tant que ça. Tant que vraiment il n'y a pas de grosses cornures, de pages déchirées ou quoi que ce soit, tout va bien, ça va. Donc du coup je lui ai acheté ce livre Forget Tomorrow en double malheureusement. Je pensais en fait dans la précipitation, parce que je me suis dit que sur son compte ça allait partir vite dans sa boutique. Vu qu'elle est très suivie, j'ai cliqué et sans faire exprès j'ai acheté en double. Je pensais qu'il s'agissait du tome 2. C'est pas très grave puisque de toute façon je l'ai donné à ma belle-sœur, donc qui va s'empresser de le découvrir. Donc du coup ça a fait une heureuse et à moindre coût, donc tant mieux pour elle et tant pis pour moi puisque je n'avais pas qu'à aller aussi vite en validant. Donc du coup dans cette commande il y avait aussi 3 autres livres. Je voulais continuer une saga et franchement elle les avait fait quasiment gratuits quoi. Je pense que c'était entre 1,90 € donc franchement c'était donné. Donc je me suis pris le tome 3, le tome 4 et le tome 5 de la série Chasseuse de la nuit, dont le tome 1 et tome 2 m'avaient été offerts par Chloé, ma meilleure amie. Je les ai pas encore lus, mais je crois que c'est Léa Bourgeoy sur Facebook. Je ne sais pas si tu as une chaîne ou... Je ne sais pas si tu me suis ici. En tout cas c'est toi qui m'avais conforté dans l'idée que cette saga était géniale. C'est toi qui m'avais conforté dans l'idée que cette saga était géniale. Du coup j'avais envie d'avoir la suite tout de suite. Et là c'était l'occasion vu qu'elle les vendait vraiment pas cher du tout. Un grand merci à toi Pauline encore pour ces livres. Ensuite tous les livres que je vous présente ensuite viennent de chez Valou. Alors elle faisait du tri dans ses livres. Elle a voulu mettre dans une boîte aux livres, mais avant elle a eu la gentillesse de me proposer... ses livres. Elle m'a donné La bibliothèque des cœurs cabossés, dont j'adore la couverture, de Katharina Bivald.
J'aime beaucoup la couverture. C'est écrit pas super gros mais ça va, c'est pas non plus comme les Brajlon. Mais après les marges sont très grandes quand même, donc ça va. Donc j'ai hâte de le lire. Alors je ne sais pas vraiment de quoi ça parle puisque j'évite un peu de lire. Vraiment quand je suis pas sûre avant d'acheter un livre, je lis le résumé et comme ça je survole. Là j'ai pas lu du tout le résumé, j'ai envie d'avoir la surprise complète. Donc du coup voilà. Ensuite ma lecture actuelle c'est Say Something de Jennifer Brown. C'est l'auteur de Hate List. Donc c'est ma lecture en cours, c'est une épreuve non corrigée que Valou m'a filée. Donc moi ça ne dérange pas du tout. Je ne savais pas que c'était la suite directe de Hate List que je n'ai pas et que je n'ai pas lu. Après l'auteur fait des petits rappels donc ça va. Pour l'instant je suis à peu près à un tiers de la lecture. C'est vraiment très court, ça fait 129 pages je crois. Je vais vous dire ça, non même pas un peu plus, 150 pages. 150 pages tout pile, ça va, ça se lit, c'est super aéré, ça se lit bien. Après c'est vrai que on a l'impression vraiment d'avoir loupé quelque chose, donc je sais pas si ce livre me donnera envie de lire Hate List. Ensuite elle m'a également passé en épreuve non corrigée le tome 4 des 100, donc Rébellion, donc c'est de Cass Morgan. J'ai toute la trilogie dans ma bibliothèque, dans ma pile à lire, et j'avais lu le tome 1, mais comme je m'en rappelle pas suffisamment pour continuer la saga, ben je vais relire le tome 1. Chose que je ne fais plus maintenant, je lis les sagas, enfin j'essaye en tout cas de lire les sagas entièrement, comme ça au moins j'ai pas besoin de relire et de perdre du temps. Donc voilà, ça me dérange pas tellement qu'il n'y ait pas la couverture. Si vraiment j'adore cette saga, je me rachèterai le tome 4 avec la vraie couverture. Ensuite un petit album de ma couleur préférée, c'est Moi le plus beau de Mario Ramos et c'est publié chez Pastel. Donc voilà, je l'ai pas encore lu, mais c'est un petit album... sympa, j'aime beaucoup les illustrations. Franchement je suis en train de tomber en amour pour les albums jeunesse, ça va se lire hyper vite, vous voyez comme c'est écrit gros, il y a très peu de texte, donc voilà, je pense que celui-ci je vais me le caler en un petit quart d'heure, même pas 10 minutes, 5 minutes, ce sera bouclé, donc voilà, j'ai super hâte de le lire. Enfin le dernier c'est Inhuman de Kate Falls, c'est un tome 1, je crois que la suite n'est jamais parue. Mais c'est pas grave, le pitch, je l'avais lu il y a très longtemps, il me semble que c'est post-apocalyptique, hein, on voit à peu près derrière sur l'illustration de couverture. Je vais le lire juste pour passer un bon moment. Après, j'espère ne pas trop être frustrée à la fin, puisque je me sens pas encore capable de lire en VO. Et enfin, elle m'a prêté un livre, donc c'est Le Puits des Mémoires, le tome 1, la traque de Gabriel Katz. Gabriel Katz que j'ai pu voir au Imaginal, enfin que j'ai pu apercevoir puisque je n'ai rien lu de lui et je n'ai pas encore acheté chez lui, puisque je redoute un petit peu de tester la fantaisie pure et dure. C'est pour ça que Valou m'a gentiment prêté ce livre pour que je voie un petit peu le style de l'auteur et que je voie si ça me plaît. J'ai hâte de le lire. C'est pas non plus écrit super, enfin c'est Pocket, donc j'aime beaucoup les éditions Pocket. Je trouve que c'est pas non plus écrit vraiment minuscule, donc j'ai hâte de le lire, surtout j'en entends beaucoup de bien et il me semble que Chloé avait beaucoup aimé cette saga. Il me semble. Je crois que tu avais été frustrée entre le tome 2 ou 3, quelque chose comme ça, mais j'ai quand même envie de découvrir. On continue avec mes achats des Imaginales, donc j'ai pas trop craqué, je crois que je suis à... Je vais compter, j'avais compté 8 livres mais je suis pas sûre. 2, 4, 6, 8, 10, 11 livres, mais je vais vous expliquer, il y en a un qu'on m'a offert. Et deux autres livres que j'ai achetés, donc 13 en tout, qui ne sont pas pour moi, qui sont pour Chloé. D'abord c'est un livre qui m'a été offert par Alexandre de La Fièvre littéraire de Delex. Donc c'est Ceux des larmes de Camille Brissot. C'est publié chez Syros, je pense que ça se dit comme ça, Syros. La couverture est magnifique et j'avais absolument pas prévu de revenir avec ce livre en fait. Et Valou se l'est acheté et j'ai lu le résumé. Et finalement j'ai craqué, voilà, c'est ma faute, j'ai lu le résumé, je l'ai vu, j'ai adoré la couverture, je me dis oh je peux lire. Et finalement je mets la faute sur elle quand même, puisque en me montrant ce livre, et du coup voilà, je l'ai voulu. Et finalement Alexandre du coup était devant la file, devant moi, chez Camille Brissot, et du coup a pris les 2 derniers livres. Et j'ai commencé à lui dire attention, prends pas les 2 derniers, maintenant je veux craquer, maintenant je le veux. Et du coup il me dit ah si je crois que c'est les derniers, et finalement il l'a fait dédicacer pour moi et il me l'a offert.
J'ai essayé bien de passer ma carte bleue devant lui, mais il n'a pas voulu, donc je suis très très touchée pour ce cadeau. T'étais vraiment pas obligé et je trouve la couverture magnifique, donc il m'a été dédicacé par Camille directement. Donc pour Amandine, prête à affronter la forêt et ses dangers, attention les lames rôdent dans les parages, bonne lecture, Camille Brissot. Donc voilà, je suis trop contente, il est super beau. Ensuite, à force d'en entendre parler, bah, j'ai craqué. Je vais éternuer. Je vais éternuer. Heureusement qu'il y a le montage quand même. Je crois que c'est... Donc à force d'en entendre parler, bah, j'ai voulu me l'acheter. Donc j'ai craqué pour les Sœurs Carmine, le tome 1, Le complot des corbeaux. C'est aux éditions Naos et c'est écrit par Ariel Holz. J'avais pas du tout prévu de l'acheter non plus. En fait, si vous voulez, moi je suis allée dans l'optique d'aller au salon vraiment pour Olivier Gay parce que je l'ai découvert la première fois en 2014 et depuis, chaque année je me dis je veux aller aux Imaginales, chaque année je peux pas. C'est le salon qui est le plus proche de chez moi il me semble, donc voilà, c'est vraiment à cette occasion que j'aurais pu le voir. Et ça fait 4 ans que j'attends et du coup, ça y est, j'ai pu le voir cette année. Du coup, en fait j'avais pas prévu de liste d'achat, je me suis dit je vais chez Baptiste Piriou, coucou Crouton, et je vais chez Olivier Gay, c'est tout. Et le reste, je fais au feeling. J'avais pas envie de m'embêter avec une liste, de courir, me dire il faut absolument que j'ai ça. Moi, c'était Olivier Gay, Baptiste Piriou et basta. Le reste, je voulais faire vraiment au feeling. Donc du coup, celui-là, je suis passée devant. Je me suis dit tiens, j'ai entendu énormément de bien sur cette trilogie. C'est une trilogie qui me tentait vraiment de découvrir. Les couvertures des 3 tomes sont magnifiques. Donc voilà, j'ai le tome 1 et bien sûr dédicacé avec un petit marque-page. Donc pour Amandine, qui n'aurait peut-être pas dû écouter les murmures dans la nuit et les petites voix, bonne chance pour survivre à Grisaille et excellente lecture, bien tragiquement Ariel. Voilà. Donc je suis trop contente, j'adore avoir des livres dédicacés en fait. Donc voilà, et j'ai également pris ce livre pour ma copine Chloé. Je ne te montre pas la dédicace, oups, ton marque-page est tombé. Je ne te montre pas la dédicace, je te laisse la surprise pour quand je te donnerai ton livre. Donc voilà, celui-ci c'est le tien. J'ai laissé le petit bandeau, le mien je l'ai viré parce que je déteste ça. Je te laisserai le soin de l'enlever. Je sais que ces livres sont pas pour moi, mais je sais que Chloé va être super contente de le voir. Donc voilà, je te fais un petit coucou. Et on continue. Ensuite, bien sûr, bah, du coup j'avais prévu d'aller chez Baptiste Piriou, dont j'ai entendu énormément de bien de la part de Crouton, donc Kevin Crouton, si tu passes par là, coucou. Voilà, j'avais très envie de découvrir cet auteur, il est super sympa, j'avais adoré l'interview qu'avait fait Crouton, j'avais adoré, j'ai trouvé l'auteur super sympa, il est vraiment super avenant, j'ai pu discuter avec lui, prendre une photo, donc voilà, super sympa et franchement j'ai hâte de découvrir sa saga. Et voilà, je lui ai réclamé comme promis, Crouton, je lui ai réclamé un tome 3 et du coup il est en cours d'écriture et il va sortir début 2019, donc il va être un petit peu... il faudra être un tout petit peu patient, ça va, il nous reste 6 mois, 7 mois avant la fin de l'année, ça devrait le faire. Alors du coup j'ai craqué pour le tome 1, donc le tome 1 c'est Iliot, le pays des ténèbres de Baptiste Piriou aux éditions Bosse de Dor. Et je l'ai fait également dédicacé, donc j'ai eu sa petite carte. Donc là si vous voyez, j'espère que vous voyez bien, vous pouvez voir les liens où vous pouvez le trouver. Et il m'a également mis un marque-page de chaque tome. Et ma petite dédicace qui est ici. Chère Amandine, j'espère que le pays des ténèbres te plaira. N'en veux pas trop à Elliot. Bonne lecture Baptiste. Ah ah, c'est intriguant. Donc voilà pour le tome 1 et ensuite le tome 2, j'aime beaucoup les couvertures. Donc c'est Iliot, le Matava, le tome 2, donc toujours même édition et même auteur. Et ma petite dédicace également, Amandine, après un premier tome plutôt introductif, voici la pénombre, bonne lecture Baptiste. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de lire cette saga. Je me demande si je vais pas attendre un petit peu pour lire cette saga. Je voudrais pas en fait être frustrée et vu la manière dont Crouton insiste pour avoir un tome 3, c'est que le 2 doit être vraiment dur à la fin. Donc franchement je pense que je vais attendre un tout petit peu, comme ça je serai juste dans les temps pour la sortie du 3. Je pense que je lirai peut-être vers septembre. On va voir, je verrai. Peut-être cet été le tome 1, ensuite septembre le tome 2 et ensuite je serai parée pour janvier-février.
s'il sort dans ces eaux-là. Donc encore merci à Crouton de m'avoir fait découvrir cet auteur. Je n'ai pas lu sa saga mais je le trouve déjà super sympa et super avenant avec ses lecteurs et les gens qui viennent le découvrir. Et je suis sûre que ça va me plaire. Puisque de toute façon Crouton et moi on lit quasiment les mêmes choses. Ensuite j'ai craqué pour 2 autres tomes de la même saga. Donc j'ai pu découvrir Roberto Sankar. Elle est super sympa. Franchement de manière générale tous les auteurs que j'ai rencontrés sont super avenants, super sympas, très souriants. C'était vraiment... j'ai adoré cette proximité entre lecteur et auteur. C'est vraiment magnifique les Imaginales, franchement c'est pour ça que j'adore ce salon. Les auteurs, même s'il y a une queue derrière, pas possible, ils prennent le temps de parler avec vous, même si vous n'avez pas encore lu ces livres. Donc franchement merci si MIP, donc alias MIP, Roberto Sankar MIP. Si vous passez par là, merci beaucoup pour l'accueil que vous m'avez fait. Je regrette simplement de ne pas avoir pensé à prendre une photo avec vous. Ce sera peut-être partie remise l'année prochaine. Donc du coup le tome 1 c'est Laura Noir, donc c'est publié chez Scrinéo. La couverture est sublime. Donc ma petite dédicace magnifique. Il y a marqué Amandine, bienvenue dans un univers de sorcières et de magie. Dans ce festival marqué par la joie de cette rencontre et bonne lecture, MIP Roberto Sankar. Et elle m'a mis une petite chouette. Voilà. Ensuite j'ai craqué pour le tome 2. Magnifique. Comme toujours dans mon optique en fait de continuer à lire les sagas en fait d'une traite. Vous pouvez penser que c'est bête de vouloir acheter les suites tout de suite sans savoir si le tome 1 m'a plu. Mais souvent vous avez... je sais pas, en fait j'ai même pas de justification. Je sais que je vais aimer cette saga, je sais pas pourquoi. Après, si dans 6 mois je vous dis que j'ai pas aimé, vous pourrez me taper dessus, mais je sais pas, je le sens bien. Il y a des livres comme ça où vous savez que vous allez aimer, vous allez adorer. Et l'auteur était tellement adorable que j'ai vraiment envie d'aimer ces livres, donc il me tarde vraiment de les découvrir. Il y a un tome 3 qui est en cours d'écriture et qui sort, je ne sais plus par contre. Je ne sais plus du tout quand il sort, mais il est en cours d'écriture. Donc le deuxième tome c'est La Marque Rouge, toujours même auteur, toujours même maison d'édition. Et la jolie dédicace. Donc avertissement, cet ouvrage peut contenir des particules rouges hautement démoniaques, ne pas respirer, bonne lecture tout de même. Franchement elle était vraiment super sympa. Et en cadeau j'ai eu des petits bonbons des Vosges. Donc voilà, petite douceur, donc préparée par l'auteur. Et un petit sachet de thé. Donc elle m'a dit que c'était vanille fraise, il me semble, hein. Vanille fraise, thé bio, enfin vraiment c'était sans... je ne sais plus exactement la composition, mais composition hyper bien et vanille fraise. Donc en fait j'ai limite pas envie de le boire parce que je trouve que c'est l'intention est trop mignonne en fait. Donc. Et elle m'a dit bien sûr que si je le bois, la première gorgée, il faut faire un vœu. J'ai craqué pour La Légende des 4, Le Clan des Loups de tome 1. C'est publié chez Flammarion Jeunesse et c'est écrit par Cassandra O'Donnell. Alors, je suis allée voir Cassandra O'Donnell, j'ai fait bonjour, j'ai plein de livres de vous dans ma pile à lire, il me reste plus qu'à les lire, mais je veux craquer pour celui-ci. Et je lui ai promis que l'année prochaine j'aurai lu au moins un de ses livres. Voilà, c'est ma mission cette année. Je veux lire au moins un livre de Cassandra O'Donnell pour pouvoir lui en parler. Et pour pouvoir lui donner mon avis. Elle est également super sympa, super souriante. Franchement j'ai adoré cette rencontre. Donc encore merci. Et ma petite dédicace. Donc j'ai un joli marque-page de Malenfer. Amandine, bienvenue dans le monde des yokai. Gare au croc, les loups ont la dent dure. Voilà. Et également pour ma meilleure amie qui m'a beaucoup manqué durant ce festival, j'ai pris le même puisque les deux, entre les sœurs Carmine et celui-ci, son cœur balancé, du coup je me suis dit j'allais lui offrir les deux. Donc du coup j'ai pu lui faire dédicacer et donc voilà, tu as aussi un joli marque-page. Je ne lirai pas ta dédicace parce que je veux te laisser la découvrir toi-même. Et donc j'ai trop hâte de te donner ça et peut-être qu'on se fera une lecture commune, qui sait. On arrive à Olivier Gay. Alors Olivier Gay, je pense que clairement il doit me détester en fait. Je suis arrivée sur le salon, je me suis dit je vais tout de suite faire la queue pour Olivier Gay. Et en fait Valou avait ramené du Coca Light, un pack de 6 canettes, donc c'était assez lourd puisque elle était assez chargée Valou, elle avait des tote bags de tous les côtés. Et du coup on portait depuis 10 h du matin, on portait son Coca Light et on a attendu 40 minutes devant son stand, sauf que il a fait un petit peu la fête la veille et du coup il s'était pas réveillé à temps. Du coup on s'est dit après 40 minutes on s'est dit on va changer de stand, on va aller voir Roberto Sankar justement.
on va aller voir Mip en attendant qu'il arrive. Voilà pas qu'on change de stand. 2 minutes top chrono après, il arrive et sauf que derrière lui, qui attendait, il y avait déjà 15-20 personnes. Donc j'avais un peu la deck parce que je me suis dit c'est pour lui que je suis venue, je veux le voir, je ne repars pas sans le voir. Surtout que nous on était là que le samedi, donc du coup voilà, c'était... En fait Olivier Gay il était blindé tout le temps de monde, tout le temps. Donc du coup je me suis dit je veux absolument le voir Valou. Et du coup je suis allée lui demander, le pauvre, il partait à sa pause déjeuner. Je vous raconte ma vie mais bon ça fait partie aussi du bilan imaginal. Je me suis levée du pique-nique qui était entre blogueur et booktubeur. Si vous entendez ronfler c'est Aiden. Je lui ai demandé vers quelle heure il revenait de sa pause déjeuner parce que je lui ai dit que j'étais venue pour lui et que je voulais pas le louper. Et du coup à 14h30 j'étais là, la deuxième devant son stand, j'attendais et je suis venue avec 6 livres à lui faire dédicacer. Donc du coup il m'a dit... Il m'a vu sortir mes livres de mon sac à dos, il m'a dit ah oui d'accord, et puis il a regardé derrière moi et fait ah oui d'accord. Donc je pense qu'il m'a un peu détesté, j'espère que j'ai pas été trop relou, mais je pense que si en fait, mais bon tant pis. C'est comme ça quand on attend de revoir un auteur qu'on aime beaucoup depuis 4 ans. J'étais vraiment trop contente de pouvoir le revoir, d'échanger avec lui parce que chaque livre que j'ai lu de lui j'ai adoré. Voilà, c'était vraiment une super rencontre, j'ai pu discuter avec lui, je me suis quand même dépêchée parce que j'étais quand même un peu gênée pour les personnes qui attendaient derrière, il faisait très chaud sous la bulle, franchement moi j'étais en nage. Là, on avait la sueur qui perlait dans le dos, dans le front, tout ce que vous voulez. Il faisait très lourd et sitôt que j'avais fini de faire la queue pour Olivier Gay, je suis sortie prendre l'air parce que c'était vraiment... il faisait vraiment très chaud, il aurait fallu les ventilateurs et la clim. Et du coup, pour en revenir à mes livres achetés sur le stand de Olivier Gay et de chez moi que j'avais déjà acheté, La Magie de Paris 1 et 2 que j'ai dédicacé, qui sont dans mes bibliothèques que je ne vais pas vous montrer puisqu'ils font pas partie du haul. Voilà, et j'ai également acheté Faux Frères Vrai Secret que j'avais déjà lu en ebook en fait. Et c'est au moment de préparer mon sac pour les Imaginales, je me suis dit ah bah mince, tu risques pas de le faire dédicacer si tu l'as qu'en ebook. Donc du coup je l'ai acheté sur place et il en restait qu'un, donc j'étais super contente. Alors apparemment c'est un livre que l'auteur n'est... En fait c'est pas son préféré de ses livres qu'il a écrit, mais moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait penser au nouveau héros en fait de Disney. Un petit peu, c'est pas du tout la même histoire, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Je me suis attachée à Mike. Et moi j'aurais aimé une petite suite quand même, mais je pense que c'est pas d'actualité, donc voilà, je me contenterai de ça. Mais c'était vraiment une jolie histoire, moi j'ai bien aimé. Il n'est pas vraiment plébiscité par les lecteurs, j'ai l'impression, mais moi je trouve que c'était une histoire très sympa. C'est vrai que c'est pas mon préféré, mais voilà, j'ai bien aimé quand même. Donc du coup, il me l'a dédicacé gentiment, le pauvre franchement. En fait, il m'a demandé, alors sur les 6, quels sont tes 2 préférés, disons. Et les autres, en fait, il les a dédicacés un petit peu à la va-vite. Je lui ai dit, franchement, allez-y, c'est pas grave, même si vous mettez que la date et votre signature. C'est vraiment pour marquer le coup, vraiment pour moi, pour souvenir, en fait. En fait, j'étais très gênée devant les gens qui attendaient derrière moi, en fait. Mais bon, je me suis dit... Faut quand même que je profite un petit peu du moment de pouvoir discuter avec lui puisque c'est vrai que ça faisait 4 ans que j'attendais de le voir. L'année prochaine je serai beaucoup plus sage, je ramènerai peut-être 1 ou 2 livres à faire dédicacer. J'espère qu'il va pas dire ah non pas elle. Il va aller boire une bière le temps que moi j'attendrai dans son stand, il va m'éviter à mon avis. Bref, donc voici ma dédicace. Pour Amandine, merci de m'avoir suivi depuis 4 ans et merci pour tous tes messages puisqu'en fait à chaque fois que je lis un livre de lui, j'aime bien lui dire ce que j'en ai pensé en fait par message privé. Donc voilà, puisque je ne fais plus de chroniques sur le blog en fait. Une histoire de robot et d'amour, ça ne pouvait que marcher, toujours se méfier des... Alors Olivier il a écrit vite, du coup j'ai du mal à relire, pardon. Toujours se méfier des garçons trop parfaits, toujours amicalement Olivier Gay. Donc voilà, trop contente. Il est vraiment super sympa et j'adore son humour, autant dans le livre qu'en vrai. Ensuite je me suis acheté, mais forcément, La Magie de Paris, le tome 3, donc c'est Ici et Ailleurs, donc ici c'est publié chez Castlemore. Et Faux Frères Vrai Secret est également chez Castlemore. Je l'ai déjà dévoré, j'ai adoré, je vous en parlerai en point lecture, mais franchement, foncez lire cette saga, j'adore. Je l'ai également fait dédicacer. Pour Amandine, La fin des aventures de Chloé, toujours autant à la ramasse. Si j'y Chloé, les dernières pages et c'est dommage. Elle est toujours aussi nulle en haïku, faut le dire, et il a signé.
J'ai adoré ces dédicaces, franchement je suis super contente. Ensuite j'avais vu un post, un statut d'Olivier Gay parce que je le suis sur son compte Facebook en fait. Et il avait posté un petit retard de livraison en fait concernant les rééditions du Noir et ma couleur. Du coup j'ai couru toutes les librairies la veille en fait. Avec Valou on s'est rencontrés le vendredi. Donc la veille des Imaginales, de notre départ aux Imaginales. Et on a fait 3 ou 4 librairies pour les trouver, les deux en bon état, pas défoncés parce qu'il y en avait qui étaient tout neufs et qui étaient déjà... Du coup je les voulais absolument, donc voilà. Ils sont magnifiques, regardez-moi ça, c'est superbe. Donc ça c'est le tome 1, le Noir et ma couleur, le tome 1, le Paris. Donc c'est publié chez Rajo. Donc j'avais déjà le tome 1, le tout premier livre d'Olivier Gay que j'avais acheté chez Rajo sur le stand des Imaginales en 2014. J'avais lu le tome 1, j'avais adoré et je sais pas pourquoi, j'avais pas racheté la suite, je sais pas pourquoi. Et là c'est l'occasion avec cette magnifique réédition, donc là ça doit vous casser les yeux, je suis désolée, mais il brille de mille feux. Donc voilà, c'est l'occasion de le relire et de continuer la saga, qui je crois compte 5 tomes. Donc là il s'agit des dédicaces plus courtes parce que le pauvre quand même, 6 livres à dédicacer, je pense vraiment qu'il m'a détesté. Pour Amandine, bonne lecture pailletée. Et ensuite le tome 2 qui est magnifique aussi, qui est dans les tons... c'est entre le bleu et violet, on dira indigo. Et pareil, pour Amandine, la suite des aventures de Manon et Alexandre, amicalement Olivier Gay. Donc voilà, c'est tout pour mes achats Imaginales. C'était franchement un salon super, même si j'y suis allée que le samedi. J'avoue que c'était assez court pour vraiment profiter du salon. On est toujours dans l'urgence parce que Valou elle avait une sacrée liste d'achats et de dédicaces et j'avoue qu'un deuxième jour ça aurait été sympa, mais c'était vraiment super sympa. J'ai eu du mal à redescendre, à reprendre le boulot parce que du coup j'avais la tête dans les nuages, même si c'était qu'une journée, c'était une journée vraiment intense en fait. J'ai pu parler aux auteurs que j'ai voulu, vraiment toute guette d'avoir vu Olivier Gay, j'étais vraiment super contente et voilà, je suis repartie vraiment le sourire aux lèvres, des étoiles plein les yeux. J'ai pu voir plein de blogueurs que j'aimais beaucoup suivre, par exemple Pauline de Patatra, je ne pense pas que tu me suis, mais coucou si tu passes par là, en tout cas j'étais très heureuse de te rencontrer. Également Maxime, je ne sais pas si tu as encore une chaîne YouTube, donc Maxime si tu passes par là, coucou. J'ai vu également Maude de Délivre une fille, si je ne me trompe pas, Maude que je ne connaissais pas. Lecture en B, donc Bérangère, que je ne connaissais pas non plus, mais que maintenant je suis sur YouTube. Vous avez été super gentil avec moi, merci de votre accueil, franchement j'ai été super touchée et c'est avec plaisir que je retournerai l'année prochaine et que j'espère on se reverra. J'ai un voisin qui est en train de défoncer les boîtes aux lettres, est-ce normal? Donc voilà, je disais merci beaucoup les filles pour votre accueil, vous avez été super sympa, vous m'avez vraiment... En fait j'avais peur, c'est vrai qu'en vidéo je parais super la faux folle de service et tout, je suis un peu en vrai, mais j'avoue que quand je vois les gens pour la première fois je suis un petit peu plus réservée. J'ai essayé de faire des efforts, j'avoue que quand je suis un peu timide, en fait je comble le silence avec des bêtises, en fait je parle de tout et de n'importe quoi, peut-être un peu trop parfois. Mais du coup je me suis sentie vraiment accueillie, je me suis pas sentie à part ou quoi que ce soit. Mise à l'écart, franchement j'ai adoré cette journée et j'espère vraiment que l'année prochaine je puisse emmener Chloé parce que c'est un salon qu'on aimerait faire aussi toutes les deux et franchement ça me ferait super plaisir qu'elle vienne avec moi parce que je pense qu'elle prendrait aussi son pied. C'est vraiment un festival magnifique, il y avait, mais je sais pas, 10 fois plus de stands que la fois où j'y suis allée. Donc voilà, 4 ans plus tard, j'étais de retour aux Imaginales, j'étais tellement contente. J'ai aperçu Margot Liseuse que j'ai pas osé approcher. J'ai pu faire un coucou à Gaëlle de Lanila Books que j'avais pas osé approcher en 2014. Après je suis désolée si j'oublie des personnes. Je crois que j'ai vu aussi Marilyn de Titouma Max. Et c'était vraiment un super salon. J'ai du mal à m'en remettre, je me dis maintenant il faut attendre 1 an pour y retourner. Bon, c'est toujours mieux que 4 ans que j'ai dû attendre. Mais voilà, j'ai adoré. Je me suis également acheté, j'ai oublié de... Je les vois comme ça, j'ai oublié de les préparer pour la vidéo. Je me suis également acheté un tote bag spécial Imaginale. Donc il y avait 2 designs différents. L'autre était noir et blanc je crois. Et là j'ai préféré prendre de la couleur. Donc ça j'en ai également acheté un pour mon meilleur ami. Donc Loïc si tu passes par là. Je ne pense pas mais bon voilà. Et
ma petite tradition, en 2014 j'avais récupéré, en fait si vous voulez il y a une petite buvette, stand pour acheter des sandwichs etc. Et ils vous donnent des verres qui sont consignés. J'avais acheté celui de 2014 et je me suis dit bah chaque année que j'irai je veux ramener le gobelet en fait, puisqu'il y a la date dessus. Alors j'ai vérifié celui de 2014, je n'ai pas la date dessus. Je peux vous le montrer si vous voulez. Mais moi je sais que j'y suis allée en 2014 la première fois. Donc voilà à quoi ressemblait le gobelet des Imaginales en 2014. Je sais pas si vous verrez bien le contraste avec le noir, le doré. Voilà, et je l'avais gardé en fait parce que je crois que vous payez 1 euro la consigne du gobelet. Vous pouvez le ramener bien sûr, mais vous pouvez le garder, vous pouvez l'acheter en fait à la boutique, le garder pour vous une fois que vous avez bu votre boisson. Et du coup bah c'est ce que j'ai fait. Donc là j'en ai un pour moi et un pour Loïc, de mon meilleur ami. Et là ce qui est bien c'est qu'il y a marqué la date, donc Imaginale 2018 et avec une jolie illustration. Et l'illustrateur c'est... John Howe, H-O-W-E. C'est la 17e édition des Imaginales. Donc voilà, encore merci à toutes les personnes qui sont venues vers moi, qui m'ont accueilli les bras grands ouverts en fait. C'était vraiment super chouette. Je suis déçue de ne pas avoir pris plus de photos avec Maud, Bérangère, Maxime, parce qu'on a vraiment passé une bonne soirée, une bonne journée. Même si pendant la journée c'était un peu le rush, on s'est pas beaucoup vu. Mais voilà, si j'ai l'occasion d'y aller peut-être plusieurs jours l'année prochaine, je le ferai. Ce qui est compliqué puisqu'il faut poser les congés bien en avance et les hôtels se réservent très très vite. Genre faudrait déjà les réserver courant octobre-novembre. Et moi mes congés ils seront jamais validés avant. Donc du coup je verrai. Après c'est qu'à 1h30 de chez moi, donc est-ce que je me sens capable de faire 2 allers-retours? À voir. On verra. Mais en tout cas... je suis super contente, c'était vraiment un super j'allais dire week-end, mais non, j'y suis allée qu'une journée, c'était vraiment génial. Donc franchement, merci à tous et merci aux auteurs d'avoir pris le temps de parler avec moi, de prendre des photos surtout. Merci Olivier Gay pour votre patience, j'arrête pas de le dire mais c'est vrai. Il en faut pour supporter des lecteurs un peu trop fans. J'étais limite en mode groupie, hein, mais calmement hein, quand même, mais je voulais pas repartir sans le voir. Donc voilà, merci à tous et puis j'espère que cette vidéo qui sera très très longue je pense et très longue à mettre en ligne à mon avis vous aura plu et du coup je vous retrouve pour un update lecture très très bientôt j'espère. Salut!